Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 26 juillet et je souhaitais donc vous faire un tirage rapide en espérant qu'il n'y ait pas 2h50 de téléchargement comme d'habitude pour si peu finalement 2 minutes. Aujourd'hui, nous allons voir la fleur de vie de Barbara Heider-Rother. 3 cartes sont tombées. La première, amour-propre. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. L'amour-propre, c'est ce que l'on ressent lorsque l'on se sent comme étant une personne unique. Nous sommes tous dans notre différence, dans nos différences, et cette carte oracle exprime le fait que si nous revenons à cette unicité, c'est pour bien comprendre que tant dans notre corps physique, nos mains, nos yeux, notre bouche, tout notre corps physique est absolument unique. Nous ne ressemblons en rien aux voisins. Cette unicité est forte parce que elle veut dire en fait que à aucun moment on ne devrait se comparer aux autres. Et vous allez voir sur les autres cartes, on peut remarquer que on est souvent dans l'autocritique. Ça c'est très judéo-chrétien. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Sont là mes erreurs, mes échecs? Au bout d'un moment, c'est difficile d'avancer sans revenir à soi et à la beauté de ce que l'on est, de qui l'on est, justement avec finalement les erreurs aussi que l'on a pu commettre et qui nous ont fait avancer sur ce chemin qui ne ressemble pas lui non plus au chemin d'autrui. La deuxième carte, énergie vitale. Je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour toutes les créatures vivant sur cette terre. Ensemble, nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. Cette carte de l'énergie vitale est là pour nous rappeler que parfois nous pouvons nous sentir fatigués, épuisés, comme des êtres tournant en boucle, ressassant des situations. On arrive très facilement à l'épuisement, au burn-out, à cette saturation d'informations, c'est-à-dire qu'on a la tête tellement pleine que plus rien ne peut y pénétrer. On a le cœur tellement plein à force d'émotions, à force de tout ce que l'on n'a pas pu maîtriser et qui nous a atteint, les réflexions des uns et des autres, des petites phrases assassines que l'on a prises pour soi, en oubliant d'ailleurs que lorsque les personnes vous font des réflexions, c'est rarement en fait à vous qu'elles les font, c'est plutôt à elles-mêmes. Et ça aussi, de se le rappeler, ça fait bien du bien parce que ça réconcilie son être et puis ça permet aussi de ne plus voir les autres de la même façon et de mettre un petit peu plus de compassion à travers les relations. Cette énergie vitale, nous en avons besoin et très clairement, cet oracle nous invite à nous repositionner, à prendre davantage soin de notre énergie parce que cette énergie vitale peut se reconstituer lorsque l'on prend conscience de qui l'on est dans notre unicité et finalement, dans cette unicité, nous sommes dans la perfection de nous-mêmes, c'est-à-dire que nos qualités et nos imperfections sont dans la totalité de cet être qui nous permet d'avancer, qui nous permet de créer. Donc, créer ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, créer des relations plus saines, créer des paysages dans lesquels vous avez envie d'aller et n'allez plus
vers ce qui ne vous attire pas. N'allez plus poursuivre quelqu'un pour faire comme une foule ferait. Rendez-vous à votre unicité qui, elle, va vous permettre d'aller au bon endroit, de rencontrer les belles et bonnes personnes. Faites du ménage en vous recentrant sur votre unicité. Moi, XY, qui suis-je? Mais qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas? La troisième carte, c'est la carte de la beauté. Je vais essayer de la rapprocher. Lorsque je me réjouis de ma beauté, j'honore mon Créateur. Dans toute forme de vie, quelle qu'elle soit, je reconnais la beauté parfaite de la source universelle. L'autocritique. Schlack, schlack, ça suffit. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Des codes de beauté? Des normes d'une société? Mais nous sommes tous dans la beauté divine de notre être. Ne l'oublions pas, si nous étions tous les uns et les autres ressemblants, nous ressemblants, mais ce ne serait pas possible. Nous avons déjà des comportements qui sont similaires à d'autres personnes. Alors, très franchement, revenons au regard de qui nous sommes, au regard finalement d'amour pour nous-mêmes. Parce que c'est ce que veut dire ce jeu. Dans l'amour-propre, c'est apprenons ou réapprenons à nous centrer sur nous, sur ce que nous sommes de beau, sur ce que nous faisons de bien, sur ce que nous créons à notre image. L'énergie vitale, combien ça peut être épuisant de se perdre, de penser toujours finalement à faire pour les autres, à faire pour que l'on ait une bonne image de soi. Non, on reste dans l'énergie vitale qui en plus est en nous d'une manière très forte et qu'il suffit juste d'enlever quelques couches pour se rendre compte à quel point nous avons cette puissance d'action, cette puissance de pensée. Et la beauté, c'est cesser de regarder le contraire de cette beauté. Regardons ce que l'on fait de bien, regardons ce que l'on pense de bien et de bon, et cessons toute autocritique, parce que la critique ne fait jamais rien avancer. Vous avez des personnes qui sont dans la médisance continuelle. Il aurait dû, il aurait pu, etc., etc. Elles ont une telle image d'elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas s'apercevoir de leur beauté intérieure. Par conséquent, tout leur claque en plein visage et elles restent constamment dans cette médisance, dans cette critique envers les autres et dans cette autocritique. Lorsque vous changez votre regard, c'est-à-dire votre perception sur vous-même et sur le monde, sur la beauté de ce monde, mais vous avez une vie qui se transforme. L'être ne change pas. Par contre, l'énergie se trouve transformée par nos perceptions, par nos pensées et nos actions. Soyez vivants, rendez-vous à la beauté de votre être et protégez-vous en activant tout simplement cette belle lumière que vous êtes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.